Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Thierry Kieffer, je suis photographe amateur avec une petite spécialisation dans la macrophotographie, c'est-à-dire la photographie de sujets qui ont une taille sur le capteur qui est au minimum équivalente à leur taille dans la réalité, c'est-à-dire qu'une araignée qui fait 5 mm fera au minimum 5 mm sur le capteur, donc ça donne des photos avec un fort grossissement. Et ça permet de voir des détails qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Voilà. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mon système de flash, mon bricolage, parce que c'est un bricolage, hein. J'ai bien bricolé là. Donc j'ai pris un flash Cobra, c'est un Neewer, c'est bon, un speedlight, un flash assez classique, qui a une capacité de rafraîchissement, enfin, de recharge de l'ordre de 2 secondes en pleine puissance, et donc c'est un flash tout à fait basique, et ce flash en fait je l'ai dévissé, donc c'est-à-dire je l'ai ouvert entièrement, c'est-à-dire qu'on a, si on fait pivoter la tête à l'arrière sur le côté de la rotation, enfin, quand on fait tourner la tête, on a accès à des vis, donc on a 2 vis ici et 2 vis de l'autre côté, qui permettent d'ouvrir le bloc, plus les 4 petites vis qu'on peut avoir. Donc on défait ces 4 vis là, et en fait on peut ouvrir le bloc entièrement. Et on a accès au circuit imprimé qui est à l'intérieur. Il faut faire attention parce qu'il y a des nappes, voilà, parce qu'il y a quand même une partie mesure, donc il y a quand même des nappes qui se baladent. Il faut déclipser les nappes qui gênent, entre guillemets. On enlève cette partie-là. Donc sur la partie face avant, j'ai fait 2 trous pour laisser passer mon câble. Donc c'est du câble haut-parleur de 2,5 mm², mais avec des petits brins, donc une très bonne qui est un bon conducteur. Et ces 2 fils-là, je vais les souder directement à l'emplacement, en fait, sur l'emplacement où viennent toucher sur les 2 bornes plus et moins du pack batterie. Donc j'ai plus besoin de mettre d'accu dans le flash. C'est ma batterie externe qui fait le boulot. En plus du système du flash et du système de batterie externe que je vais vous montrer, j'ai acheté, alors je sais plus si c'était sur eBay ou sur Amazon, je sais plus, enfin peu importe, une petite lampe de vélo, voilà, qui à la base est prévue pour être une scène de fixation pour se fixer sur le guidon pour pouvoir éclairer. C'est une lampe qui est à LED et qui est zoomable, il y a avec 3 puissances, on peut la charger directement avec un port micro USB à l'arrière de la lampe. Il y a un bouton power qui permet d'allumer, pleine puissance, demi-puissance, stromboscope, aucun intérêt, mais bon, c'est le mode qui est, et après on l'éteint. En fait, cette lampe me permet de faire la mise au point. Quand je fais des photos, comme ça m'arrive de faire des photos avec de la rosée, et pour faire des photos avec de la rosée, d'insectes sur la rosée, il ne faut pas hésiter à se lever tôt. En général, faut être sur site vers 5 h du matin pour pouvoir en profiter pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps que le soleil ici, enfin, jusqu'à ce que le soleil se lève en fait. L'avantage de faire des photos de nuit, parce que là on peut le dire, il fait nuit, c'est que les insectes dorment, donc ils sont complètement statiques. C'est-à-dire que vous trouvez un papillon sur une feuille, vous pouvez faire 60 photos du papillon, il ne bougera pas. Il va rester sur sa feuille, il ne bouge pas, il est en état de relaxation complète, il dort. Donc c'est tout l'intérêt. Et qui plus est, la rosée, quand elle se dépose sur les insectes, je trouve que ça a vraiment un aspect très esthétique. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on arrive à faire comme photo d'insectes avec de la rosée. Et franchement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi perso, j'adore. Donc petite lampe de mise au point qui me permet d'éclairer, de diffuser la lumière sur mon diffuseur, donc d'avoir une lumière qui est quand même douce pour faire ma mise au point de façon tranquille. Et le flash avec la batterie externe qui me permet maintenant de faire de la zedification, donc ce qu'on appelle communément, enfin voilà, zedification c'est en français, le terme anglais c'est focus stacking, c'est-à-dire l'empilage de photos de zones de netteté sur un même sujet de façon à, une fois compilé, obtenir une seule photo avec une profondeur de champ qu'on n'arriverait jamais à faire avec un seul cliché avec un cliché simple. Donc grâce à la batterie externe, mon flash arrive à se recharger plus rapidement qu'avec les accus, beaucoup plus rapidement.
Il a une autonomie qui est monumentale. J'ai jamais réussi à faire baisser la charge des batteries, même après 400-500 clichés. C'est toujours aussi rapide pour charger. Donc voilà, c'est vraiment un accessoire qui est très 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 efficace. Il existe des batteries externes de style Godox, pour pas les citer, qui font la même chose. Voilà. Mais bon, l'avantage c'est que moi ça m'a pas coûté grand chose. J'ai acheté deux batteries. Donc là c'est un pack de deux accus. Hein. C'est deux accumulateurs. C'est du LiFePO4, c'est du lithium fer. Qui a la particularité de n'avoir quasi aucune décharge interne. C'est-à-dire qu'un accumulateur NiMH classique, vous le chargez, vous le posez, vous revenez un an après, il est vide. Il a perdu toute sa charge, il s'est déchargé en interne. Alors que ces batteries-là, pour vous donner un exemple, je les ai achetées il y a 2 ans. J'avais pas eu le temps de m'occuper de faire mon bricolage. Elles étaient chargées à 3 volts il y a 2 ans. Et bien, quand je les ai repris l'autre jour, elles étaient toujours chargées à 3 volts. 2 ans après, elles n'avaient pas perdu une dixième de volt. Voilà, donc c'est pour montrer. Et la particularité qu'il y a aussi, c'est que donc là, ce sont deux éléments de 3,1 volts. Et que je ne dise pas de bêtises, c'est du, je ne sais plus si c'est 10 ou 20 ampères-heure. Je crois que c'est du 10 ampères-heure. Ouais, c'est ça, 10 ampères-heure. Et donc, deux éléments de 3,1 volts 10 ampères-heure. En fait, vous pouvez les recharger jusqu'à... Enfin, en fait, vous pouvez les recharger aussi fort que ce qu'elles sont capables de délivrer comme courant. Alors 10 ampères-heure, c'est une autonomie, on est d'accord. Mais voilà, niveau ampérage, je sais pas, ça doit sortir quelque chose comme 200 ou 300, ça peut sortir jusqu'à 200 ou 300 ampères. Si on avait un chargeur capable de délivrer 200 ou 300 ampères, on pourrait les charger avec. Voilà, c'est vraiment un type de batterie qui est assez exceptionnel de ce côté-là. Et donc voilà, donc là j'ai mis mes deux batteries en opposition, c'est-à-dire que j'ai le plus d'un côté et le moins de l'autre. Hein, on est d'accord? J'ai fait un petit pont entre les deux pour mettre mes deux batteries en série. Et donc obtenir un peu plus de 6 volts, non je suis à vide, enfin à vide, quand la batterie est pas chargée à pleine charge, doit être à 6 volts 2 logiquement, et un peu plus, quand elle est bien chargée, je suis pas loin de 7 volts. Et donc j'alimente en permanence mon flash, et l'avantage qu'il y a donc, c'est que donc à pleine puissance, je vais flasher normalement, je fais un flash. Je ne peux pas faire de rafale. En fait, il me faut descendre à 1/16e de puissance. Donc, je suis en manuel. 1/16e de puissance. Et en fait, je peux déclencher à rafale. Donc, j'arrive à shooter à ISO 200. Je suis à F11. Donc, je suis suffisamment fermé pour avoir une bonne profondeur de champ sur mon objectif. F11, 1/2 centième de seconde. C'est-à-dire la vitesse d'ouverture qui correspond à l'ouverture, enfin, la vitesse maximale que je peux tenir avec un flash en fait. Parce qu'après j'ai un problème de mouvement des rideaux. Et du coup on se retrouve avec une bande noire en fait. Donc 1/2 centième de seconde, ce qui est largement suffisant pour figer un sujet. D'autant plus que quand on fait des photos en rafale de nuit, là il n'y a pas de problème, le sujet dort, donc c'est encore mieux. Mais j'en ai fait 2 jours sur des araignées, même des araignées qui étaient assez... active, on va dire, des araignées sauteuses assez actives, et j'arrive à faire, j'ai quand même réussi à faire 24 clichés d'affilée, donc en rafale, avec le flash qui déclenche chaque fois, une mise au point décalée pour faire un focus stacking sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment, je suis hyper content d'avoir fait ce bricolage là, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais bon, je n'avais jamais trouvé le temps de le faire, et là j'ai profité de mes congés pour le faire, et franchement, je suis vraiment super satisfait du rendu. Voilà, donc bon, rien de méchant, je mettrai en description, j'essaierai de vous retrouver le lien avec la référence des batteries que j'ai commandées. Donc après j'ai commandé un chargeur spécifique pour charger des batteries LiFePO4, parce que c'est pas un chargeur standard, voilà, c'est vraiment un chargeur spécifique, donc ce que j'ai commandé. Et donc avec ça, j'utilise tout au moins jusqu'à aujourd'hui, un diffuseur de ce style-là. Donc c'est juste une plaque de plastique, c'est un bidon en fait que j'ai découpé, plié pour lui donner un petit peu d'angle pour qu'il vienne un peu par-dessus mon sujet, parce qu'en général les sujets se retrouvent plutôt à ce niveau-là, on va dire à ce plan-là, on est assez près des sujets quand on les prend en photo, donc du coup ça fait une belle lumière, bien diffuse,
et qui permet d'éclairer comme il faut le sujet. Et donc j'ai fait un petit support en carton que j'ai scotché pour le rendre résistant un petit peu à l'eau. Donc ça reste quand même un truc tout à fait basique, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien, c'est vraiment du bricolage. Et à l'intérieur, j'ai collé aux doubles faces du papier d'aluminium pour refléter toute la lumière du flash et essayer de garder un maximum de lumière du flash vers mon diffuseur. Voilà, pour éviter d'avoir, parce que quand on flash, on a toujours de la perte, c'est-à-dire que la lumière qui part sur l'extérieur du diffuseur et qui est de la lumière perdue. Donc si on peut concentrer au maximum la lumière, ça permet justement d'optimiser entre guillemets l'éclairage qu'on peut avoir. Donc ça c'était le diffuseur que j'ai utilisé jusqu'à présent. Et ce matin j'ai fait un autre bricolage, j'ai fabriqué un diffuseur concave. En fait le diffuseur concave, donc le même principe, j'ai une partie, donc c'est toujours pareil, c'est du carton scotché. À l'intérieur j'ai mis du papier d'alu. Voilà, pour faire le montage. Donc, je monte mon flash. Hop, ça je le soulève. Je mets mon flash en place. Hop. Je mets mon flash en place sur mon objectif. Et après, j'ai plus qu'à venir, entre guillemets, enfiler. C'est le terme exact, ça serait ça. Venir enfiler mon flash sur le support. Et donc diffuseur concave, il est arrondi, il est galbé en fait. Donc il est galbé dessus, dessous et sur les côtés, de façon à ce que la lumière enrobe, entre guillemets, j'aime dire, le sujet. Donc je ne l'ai pas fait trop profond pour pas que ça me gêne non plus, que je vienne toucher trop les feuilles ou les branches quand je suis en train de prendre une photo. Il est suffisamment rigide pour que je puisse m'appuyer dessus sans qu'il s'écrase. Et voilà, donc il me tarde de tester ça sur mes petites copines à 8 pattes. Donc pour fabriquer un diffuseur concave, en fait, c'est très simple. Vous prenez un support, alors moi je vais vous expliquer comment j'ai fait, ma méthode, c'est peut-être pas la meilleure, mais ça fonctionne, elle a le mérite de fonctionner. Donc je prends une feuille format A4, j'ai pris 2 feuilles de plastique transparentes, vous savez qu'on utilise, qu'on peut utiliser quand on fait des reliures de documents. Donc on a une partie en général cartonnée à l'arrière et une partie transparente à l'avant. J'ai pris ce plastique-là qui est épais sans être trop épais, on va dire. Il n'est pas difficile, on peut le découper facilement avec un ciseau. Donc en fait l'astuce c'est de prenez votre feuille, alors vous le mesurez et quand vous n'avez pas de mètre, vous faites un petit pli ici pour avoir le milieu de la feuille. D'accord ? Il vous faut prendre, alors là j'ai pris un bocal, j'aurais pu prendre n'importe quoi en fait, il vous faut prendre quelque chose de rond ou un compas pour pouvoir tracer un cercle qui soit un peu plus grand que votre objectif. C'est-à-dire que là j'ai un objectif avec un diamètre 67 et là je dois être sur un bocal qui doit faire à peu près pas loin de 80 je pense de diamètre. Donc on se décale, on met le bocal, je vais me prendre en travers, ce sera plus simple, on met le bocal centré, d'accord ? On se décale un tout petit peu du fond et on vient faire tracer un cercle. D'accord ? Alors le cercle n'a pas besoin d'être parfait. Voilà. Donc on obtient notre feuille avec notre cercle. D'accord ? En fait, on va venir découper ici, tout droit, de part et d'autre, on vient découper la verticale, d'accord? Bon, on peut se permettre de faire un petit arrondi dans les coins si on veut, et après, pour finir, on va venir découper ici à moitié, jusqu'à hauteur de l'objectif, la moitié de ce qui reste. Donc voilà, donc on a notre forme qui a cette tête là. Alors ça je l'ai fait, vous allez comprendre pourquoi. En fait c'est que donc on comprend notre motif, on découpe suivant les traits. Alors même si vous ne faites pas une découpe parfaite, c'est pas dramatique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour arriver à faire un diffuseur de ce style là. Et hop, tac, je viens de couper mon arrondi, et après je viens de découper donc à la moitié, je remonte,
et je finis en biais. Voilà, la forme que vous devez obtenir, c'est ça. On est d'accord? Donc un peu plus gros, il faut que votre objectif il vienne au milieu. Donc en fait, vous adaptez, c'est-à-dire que plus vous faites un diamètre grand, et plus la forme va être serrée au niveau du concave en fait. Donc vous avez, je vais la lever sur mon objectif. Alors, je lève le cache. Je lève mon système de fixation. Ah oui, ça je ne l'ai pas dit. En fait, pour fixer le diffuseur sur l'objectif, il faut qu'on puisse l'empêcher d'avancer. Il faut empêcher le diffuseur d'avancer. Donc en fait, moi j'ai une bague d'adaptation qui permet normalement de monter des filtres plus gros sur l'objectif, que je viens visser au bout de mon objectif, ici. Et donc comme ça j'ai un décroché à l'objectif et une bague plus grande. Ça me fait une encoche entre guillemets tout autour. Et c'est sur ça qu'on va venir fixer. Donc en fait, on pose l'objectif, ça c'est notre diffuseur. Le diffuseur, on le met dans l'encoche, comme ça. Bon, bien sûr, quand on le met dans le bon sens, c'est quand même mieux. À la verticale, c'est plus simple. On met ces mètres comme ça, et les deux rebords nous servent pour faire l'attache. Donc, on peut le serrer. Alors, soit vous voulez faire quelque chose de démontable, et vous faites deux pattes plus courtes, entre guillemets, avec des trous perforés, et vous mettez un élastique, et comme ça vous avez quelque chose qui est entièrement démontable. Soit vous voulez avoir quelque chose de plus rigide, plus costaud, et vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous mettez à la bonne taille, et après on prend un bout de scotch. Voilà. On prend un bout de scotch et on vient, alors là je le fais, c'est vraiment fait à l'arrache, mais pour vous donner un ordre d'idée, vous avez maintenant un diffuseur concave. Après, il ne reste plus qu'à faire prendre un carton, plier sur les bords pour faire le tour du flash, pour avoir l'attache sur le flash, et venir jusqu'au bord du diffuseur et scotcher sur le bord du diffuseur. Alors moi, ce que j'ai fait pour avoir quelque chose qui ait cet aspect-là, donc vous voyez, c'est plastifié. Donc c'est-à-dire qu'en fait, mon gabarit en papier, je l'ai mis à plat. Je l'ai mis en plat entre deux feuilles de plastique. Alors moi je l'ai collé au double face en fait. J'ai un double face très fin qui reste, qui n'est pas transparent mais translucide on va dire. J'ai fait des bandes sur mon plastique. Je suis venu coller mon gabarit dessus. J'ai mis des bandes de l'autre côté. Je suis venu coller ma deuxième feuille de plastique et après j'ai redécoupé toutes les zones qui étaient découpées sur mon gabarit en papier. Comme ça mon papier me sert de diffuseur. Il est coincé entre deux feuilles de plastique, ce qui permet de le protéger de l'humidité et tout ça. Et on obtient à la sortie, voilà, on obtient ce style de diffuseur, vous voyez, convexe, avec la partie aluminium collée au double face à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple, et en fonction du diamètre que vous faites, vous pouvez faire plusieurs gabarits. L'avantage que vous faites un gabarit papier, ça vous donne exactement le rendu que vous allez avoir. Et en fonction du diamètre que vous prenez, vous allez être plus ou moins droit, entre guillemets. Hein. Si vous êtes pile pour le même diamètre, vous êtes tout droit. Et plus vous prenez un diamètre qui est grand, et plus vous allez être couché vers l'avant. Alors, prenez bien compte du fait que si vous prenez un sujet qui est très près, quand vous allez arriver, vous allez toucher sur vous allez risquer de toucher sur les branches, sur le support sur lequel se trouve le sujet, et que ça peut être handicapant. Donc il faut adapter. Après vous pouvez jouer aussi selon la hauteur de votre flash. Vous pouvez jouer aussi avec la longueur de votre diffuseur. C'est-à-dire vous pouvez faire un diffuseur convexe qui soit convexe ou concave, je sais plus, qui soit plus court. Qui vous permette d'aller vraiment plus près du sujet. Après c'est à votre convenance. C'est vous qui voyez, vous pouvez faire plusieurs essais. L'avantage c'est qu'une feuille en papier, donc vous pouvez faire autant d'essais que vous en avez besoin. Et une fois que vous avez trouvé le bon compromis, là vous venez le coller entre deux feuilles de plastique, hop, un coup de double face, un coup de découpage, et un quart d'heure après vous avez votre diffuseur comme j'ai fait ce matin. Voilà. Donc j'espère que cette petite parenthèse bricolage vous aura intéressé.
Je vais vous mettre, comme je disais dans la description en dessous, je vais vous mettre, en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre le lien vers le type de batterie que j'ai acheté. Le câble, c'est du câble haut-parleur, qui j'ai trouvé en magasin de bricolage. Et après, la batterie sort directement avec des vis en diamètre 6. Pas métrique, donc on peut mettre des écrous. Moi j'ai mis 2 écrous papillons pour pouvoir le démonter, débrancher entre guillemets, pour pouvoir charger la batterie de façon simple. Mais après c'est chacun qui voit. On peut très bien faire un câblage entre guillemets définitif et venir charger en ayant le flash qui soit toujours branché dessus, vu que dans tous les cas quand on l'éteint il n'y a plus de problème. Ça pose pas de soucis. Voilà. Bon, mais j'espère que ce petit bricolage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et venir faire un tour si vous le souhaitez sur ma page Miniteca Photographie, sur ma page Facebook, pour voir ce que j'arrive à faire avec ce matériel là. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. A plus. Ciao.